tous. C'est bon d'être ensemble, de se retrouver à nouveau dimanche de l'Action de grâce. On est vraiment reconnaissant de pouvoir être réunis. Merci à vous qui êtes à la maison. On a beaucoup de raisons pour être reconnaissants malgré les circonstances. Et après le service, vous êtes tous invités de vous joindre au Zoom. On a un Zoom, un temps d'échange via cette plateforme. En visioconférence, ceux qui veulent se connecter, ceux qui sont au téléphone, il y en a qui nous écoutent présentement au téléphone, vous êtes bienvenus de rester avec nous après. Les autres aussi, vous voulez vous connecter, il y a un lien qui a été envoyé ce matin par courriel et on aura l'occasion ensemble de compter les bienfaits de Dieu. Comme dirait notre frère Serge Fontaine, « Name them one by one ». Et on aura l'occasion de remercier le Seigneur, d'être reconnaissant. C'est Tommy qui va animer tout à l'heure le temps de partage et le temps autour du Zoom. Donc, merci Seigneur pour ça. Comme ça a été mentionné par Mathieu tout à l'heure, on voudrait offrir à la famille Primard nos sympathies, nos condoléances suite au décès de Geneviève, leur fille qui est décédée à l'âge de 49 ans à des suites du cancer. Ça faisait plusieurs années qu'elle avait cette condition médicale, qu'elle a tout essayé, elle s'est battue. Et nous voulons offrir à toute la famille Primard nos sympathies, nos condoléances, Réal, Claudette en particulier, de voir leur fille partir, que le Seigneur puisse vous consoler et vous soutenir. Et je vous invite, frères et sœurs, de prier pour eux spécialement. Nous sommes en train de regarder pour des funérailles ici à l'Église, mais nous attendons encore des détails pour ça. Donc, gardons-les dans nos prières. Prions aussi pour Mathias Brulotte qui va avoir un suivi au niveau, une autre procédure qui va être faite là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, continuons de prier pour la famille Brulotte, en particulier pour Mathias. Et j'ai à cœur qu'on prie aussi pour le personnel de santé, pour ceux qui travaillent parmi ceux qui sont malades, ceux qui payent un grand prix, qui s'occupent de ceux qui sont faibles, de ceux qui sont dans les CHSLD, ceux qui sont dans les CLSC, ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les urgences. Prions pour tout le personnel de santé. C'est déjà difficile, il y a peu de personnel et les défis sont grands. Le découragement peut s'installer. Donc, prions, frères et sœurs, pour ceux et celles qui nous servent. Et vous savez, il y en a plusieurs infirmiers, infirmières préposées dans notre assemblée, infirmières auxiliaires, médecins. Donc, on vous a à cœur, on est derrière vous et on peut continuer de prier pour ça. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Je vous invite de tourner dans la lettre de Paul à Tite, si vous permettez. La lettre de Paul à Tite. Il y a une expression en québécoise qui dit « Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. » Vous avez déjà entendu ça peut-être? Quelqu'un qui te dit « Fais ce que je te dis. Pas grave qu'est-ce que moi je fais ce que je te dis. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. » Ce dicton nous rappelle le gouffre entre nos paroles et nos actions. Pour ceux qui élèvent une famille, c'est particulièrement important. Martha et moi, nous avons le privilège d'avoir 3 adolescents à la maison qui remarquent tous nos faits et gestes. Et je comprends qu'ils nous observent, je comprends qu'ils aiment nous faire remarquer les choses qu'on leur dit de faire, mais qu'on ne fait pas nécessairement nous-mêmes. Je les comprends parce que moi aussi, j'ai déjà été jeune. Je me considère encore jeune, même si mes cheveux disent le contraire. Je regardais les gens autour de moi, je regardais en particulier ceux qui sont responsables, les figures d'autorité. Je regardais les parents, les professeurs. J'ai joué longtemps au basket, dans le sport organisé. Je regardais mes entraîneurs, mes assistants entraîneurs. Je regardais mes patrons. Quand j'ai eu mes premières petites jobs, puis ensuite quand j'ai travaillé, on regarde ceux qui sont en autorité. On pense à le maire de notre ville ou nos premiers ministres québécois ou canadiens. J'ai été élevé dans l'Église et j'ai regardé aussi pendant longtemps mes pasteurs, mes anciens, des leaders spirituels dans ma vie, des leaders de jeunesse.
Toutes ces personnes ont eu une profonde influence dans ma vie, à différents degrés, mais quand même, il y a une grande influence à tous ces leaders. Ils ont définitivement eu un impact dans ma vie. C'est normal pour nous de regarder à la vie d'une personne qui est en leadership. C'est normal pour nous de regarder à ce qu'il fait, à comment il le fait, pas seulement à ce qu'il dit. S'il met en pratique ce qu'il enseigne, si les babines marchent avec les bottines, comme on dirait en québécois. Depuis les dernières semaines, nous avons commencé à regarder les qualifications des anciens, des pasteurs, des dirigeants dans l'Église du Seigneur Jésus. Et depuis le début, on dit que toutes ces qualifications ne sont pas seulement pour les anciens, mais aussi pour chacun d'entre nous, pour chaque chrétien. D'abord parce qu'on est tous des modèles à quelque part. On est tous des leaders pour quelqu'un à quelque part. Il y a quelqu'un qui nous regarde et qui nous voit comme un modèle. Ça, c'est sans l'ombre d'un doute. Si tu as un frère, une sœur, il y a un exemple, il y a un modèle, il y a un grand frère, il y a un parent. Mais il y a aussi des plus jeunes au parc, dans la cour d'école. Vous les enfants, oui, même vous les enfants, vous pouvez être un modèle. Vous êtes des leaders, des modèles pour les autres. Mais plus encore, nous sommes des enfants de Dieu. Et le Seigneur, dans sa sagesse infinie, a voulu placer des leaders en place qui sont des modèles à imiter. Nos leaders doivent être matures et chacun d'entre nous, on est invité aussi de grandir spirituellement pour ressembler à Jésus-Christ, pour développer cette maturité spirituelle. Comme le Seigneur Jésus nous l'a enseigné, lui-même étant le modèle par excellence. Et ce matin, on est dans Tite 1, les versets 7 et 8. Tite 1, les versets 7 et 8. Et nous allons voir ce matin des éléments de caractère dans la vie de l'ancien, mais aussi pour toi, mon frère, ma sœur, dans la vie d'un chrétien. Soyons honnêtes ce matin, ce sont des éléments qui doivent se retrouver dans chacune de nos vies. Mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, pas accusés de débauche ni rebelles, on avait vu ça au verset 6. Est-ce que ce sont seulement les anciens qui doivent être fidèles à leurs femmes? Est-ce que c'est seulement les anciens qui doivent avoir le cœur pour leur femme unique? Est-ce que ce sont uniquement les familles des pasteurs qui doivent avoir des enfants fidèles, qui n'ont pas une vie débridée de rébellion, de débauche? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Les qualifications des anciens, c'est primordial parce que les anciens donnent le ton, donnent l'exemple. Ce sont des modèles vivants, imparfaits, mais des modèles quand même à imiter. Paul veut la transformation non seulement dans la vie du leadership de l'Église, mais aussi dans la vie de chacun des membres. Lisons ensemble Tite 1, versets 5 à 9. Paul dit, « Je t'ai laissé en Crète, Tite, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque, le surveillant, le dirigeant, soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Aujourd'hui, on veut terminer dans les versets 7 et 8 les qualifications d'anciens dans le chapitre 1 de la lettre de Paul à Tite. Les prochains dimanches, nous allons passer les 3 dimanches d'ensuite, 18, 25 et 1er novembre, nous allons passer les 3 dimanches
à considérer les responsabilités des anciens, des leaders, mais aussi par la bande, quelles sont nos responsabilités. Donc, on a vu dans les premiers dimanches les qualifications, le dernier aujourd'hui, et ensuite on va voir les responsabilités. Si vous regardez au verset 7, vous allez remarquer des qualifications qui sont à la négative, des qualifications, des choses à ne pas voir dans la vie d'un ancien, d'un leader, et indirectement, pour chacun d'entre nous, des choses à ne pas voir dans nos propres vies. Inversement, vous remarquerez au verset 8 que les éléments sont des traits de caractère positifs. C'est ce qu'on veut voir chez un ancien, chez un leader. Et je crois qu'il est possible aussi de regarder cette liste dans les versets 5 et 6, les 11 points qui sont dans le texte. C'est possible aussi de les voir d'une autre manière, de voir par rapport à notre vie personnelle, mais aussi par rapport à notre vie en relation avec les autres. Remarquez d'abord au préambule, au verset 7, il y a cette affirmation qu'il faut, c'est nécessaire que le surveillant, l'évêque, soit irréprochable. On a déjà parlé de ça, que irréprochable, c'est la qualification qui englobe tous les autres, qui résume les autres. Dans la moralité sexuelle, on le voit au verset 6, dans le leadership dans sa famille, dans le leadership dans sa famille, avec sa femme, avec ses enfants. Et on va voir la semaine prochaine, dans les responsabilités, qu'il doit être qualifié pour enseigner, au verset 9. Mais les versets 7 et 8 ici nous disent que l'ancien doit être sans reproche dans sa vie personnelle, mais aussi dans ses relations par rapport aux autres. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ça ne fonctionne pas dans l'Église du Seigneur Jésus, surtout pas parmi les anciens. C'est normal pour vous de vous poser la question si vos leaders font ce qu'ils disent. C'est normal et vous n'êtes pas en train de porter un jugement sur eux parce que les leaders sont tenus à un niveau de redevabilité supérieur, à une imputabilité supérieure que les membres de l'Église. Pourquoi? Parce que le Seigneur demande que leur vie soit une vie de modèle et le Seigneur les accompagne d'une grâce spéciale pour cela. Non, on ne peut pas aujourd'hui, lorsqu'on va parler des qualifications, s'attribuer. Je ne peux pas dire aujourd'hui que si je suis un homme, un modèle pour vous, ce n'est pas parce que je suis une bonne personne, mais c'est la grâce de Dieu qui vit en moi. C'est l'Esprit Saint, comme on vient de chanter, pour lequel on doit rendre grâce pour l'Esprit Saint que Dieu nous a donné, qui vit en nous et qui communique cette grâce que nous recevons de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui transforme ma vie personnelle, mon mariage, ma famille, mon témoignage, et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Le mot qui est très intéressant que j'aimerais regarder avec vous avant de regarder la liste, vous remarquez au verset 7, dans le préambule, Paul sait mettre des petites choses dans le texte qui sont extrêmement intéressantes et il prend ici une métaphore comparative. Il fait une comparaison, vous remarquez le « comme » ici dans le verset 7, il compare le leader, le dirigeant, l'évêque, le surveillant spirituel, il le compare à un économe. Et c'est des mots qu'on utilise peut-être moins aujourd'hui. Personne d'entre nous dit qu'on est des économes. J'aimerais que mes enfants, ma femme, moi, que nous soyons économes, mais ce n'est pas dans ce sens-là ici qu'on le dirait. Le mot économe ici, c'est autrefois, à l'époque de la Bible, c'est celui qui gérait, celui qui avait la responsabilité d'administrer les biens de quelqu'un d'autre. À l'époque, le propriétaire, il prenait parmi tous ses serviteurs, parmi tous ses employés, il nommait un ou deux ou des personnes, les mettant en charge. Ils étaient en responsabilité pour les autres. On n'avait pas de cellulaire, il n'y avait pas de façon de communiquer. Quand le propriétaire quittait son terrain pour vaquer à d'autres occupations, il devait mettre un économe en charge, responsable, pour être intendant des employés, pour être intendant de sa propriété, de son entreprise, de sa maison
ou même de ses biens financiers, de son argent. L'homme de Dieu, le modèle dans l'Église, est invité à être un économe, c'est-à-dire à être celui qui gère et qui administre les biens du Seigneur. Nous sommes les intendants de Dieu, nous les pasteurs, les anciens de l'Église, et en quelque part, vu qu'on a une structure où on travaille avec des diacres, des diaconesses, on a des responsables de ministère, des responsables de cellules, de jeunesse. Il y a toujours quelqu'un qui est placé en responsabilité, qui sert comme économe d'une partie de la tâche, de la responsabilité qui est à prendre soin. Dieu étant le propriétaire, le maître de l'Église, mais aussi des anciens. C'est le Seigneur qui est le boss. C'est lui le souverain pasteur, le souverain berger, et c'est lui qui a délégué la responsabilité, l'économe, c'est lui qui les a placés afin de prendre soin de l'Église. Et dans Hébreux 13, verset 17, il y a cette mention merveilleuse, magnifique de l'auteur qui s'adresse aux croyants, qui dit que les anciens doivent rendre compte pour les âmes dans l'Église. C'est la responsabilité aux pasteurs et aux anciens de l'Église, nous au pluriel, de rendre des comptes pour votre vie spirituelle. On est responsable, on est des économes devant Dieu. Pas seulement du bâtiment et des biens qui se trouvent dans le bâtiment. Le Seigneur est bien plus inquiet de les frères et les sœurs, les âmes de chacune des brebis qui sont précieuses pour le Seigneur. Et les anciens, nous sommes des économes de Dieu, non du conseil. On est des économes de Dieu. Oui, la parole de Dieu nous dit qu'on est serviteurs de tous, mais le texte ici nous dit qu'on est des économes de Dieu. On est des intendants de Dieu. Et vous devez avoir sans doute ici, avec cette grande responsabilité, nous avons aussi la responsabilité, nous, frères et sœurs, membres de l'Église, de prier pour nos anciens, de prier pour nos leaders qui sont les économes de Dieu, qui sont les intendants, les responsables des choses du Seigneur. Et c'est normal que vous veniez nous voir avec des questions. C'est normal que vous veniez nous voir avec des préoccupations. C'est normal que vous venez nous voir avec des pétitions, avec des critiques constructives, dans le but de nous aider à prendre soin de l'Église du Seigneur. Évidemment, mes frères, ce n'est pas toujours facile. Des fois, on a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de commentaires. Des fois, ça vient lourd à porter, mais de savoir que vous priez pour nous, de savoir que vous voulez nous aider, c'est ça le rôle des diacres, des diaconesses, des responsables de ministère, c'est d'aider les anciens dans la gestion et le soin de l'Église. Et donc, merci à tous ceux qui sont là, qui nous encouragent ici dans la tâche que nous avons. La vie spirituelle de nos anciens, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les versets 7 et 8. Remarquez la fin du verset 7 et le verset 8. La vie spirituelle des anciens est essentielle. Ce n'est pas seulement ce qu'on enseigne, ce n'est pas seulement comment les choses sont gérées dans l'Église. Non, ça va plus loin que ça. Le standard il est encore plus élevé. Le standard, c'est sur notre vie personnelle. Paul dit à Timothée, « Veille sur toi-même et sur ton propre enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. » Il ne dit pas « Veille sur ton enseignement uniquement ». Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 4, verset 16, « Veille sur toi-même ». Nous avons la responsabilité de veiller sur notre propre vie spirituelle, nous les anciens, les uns sur les autres, mais nous-mêmes, comme individus, de veiller à nous-mêmes. Ça fait partie de notre tâche, ça fait partie de notre responsabilité de veiller sur notre propre vie, pour que nous mettions en pratique ce que nous enseignons. Jacques 1, verset 22, adressé à tous les croyants dans la dispersion, Jacques dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Puis ensuite, il dit que
Si on ne fait pas ça, on est comme l'homme qui regarde dans un miroir et on ne se rappelle pas de notre visage. Il y a un côté insensé pour nous de dire des choses, de lire des choses, d'étudier des choses et de ne pas les mettre en pratique. Le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous de mettre en pratique, surtout les anciens, surtout les leaders. Et par l'aide du Saint-Esprit qui vit en nous, nous aurons la puissance pour le faire. Ce matin, on va regarder la liste maintenant, dans les versets 7 et 8. Je vous invite d'écouter attentivement chacun d'entre vous pour voir s'il y a un élément ou deux que le Seigneur met à cœur, que vous pourriez grandir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Profitez du confinement pour demander au Saint-Esprit de vous aider dans un des domaines de votre vie et de travailler à ça, par la grâce de Dieu, de demander à quelqu'un d'autre de prier avec vous pour être transformé dans un des éléments qu'on va voir ce matin. Au verset 7, vous voyez cette liste négative. En anglais, on dirait des no-brainers. C'est comme évident, mais il faut affirmer les choses évidentes. C'est important de les dire, c'est important de les mettre. Vous ne voyez pas ça comme un checklist, mais plutôt comme des éléments clés, des roches importantes. Mais il y a d'autres éléments qui débordent la question qu'on voit dans les versets 7 et 8. Ici, ce n'est pas tellement de savoir comment, tantôt on avait déjà vu au verset 6, comment il dirigeait sa propre maison. Ça amenait la question comment il peut diriger l'Église. Ici, la question, c'est plutôt comment ils vivent leur propre vie eux-mêmes. Ça reflète comment ils peuvent diriger l'Église. C'est leur vie personnelle et leur relation avec les autres. Et le premier qu'on voit, c'est au verset 7, c'est qu'il ne soit pas arrogant, qui veut dire littéralement se plaire avec lui-même, se plaire en soi-même ou à soi-même. Celui qui met de l'avant l'arrogance, c'est celui qui met de l'avant sa propre volonté au détriment de considérer les autres. Il est obstiné par son opinion. Il est opiniâtre. Il a trop haute opinion de son opinion. Il y a un côté égoïste très fort ici avec l'arrogance. Il y a un sentiment de supériorité qui n'a pas sa place dans l'Église. Ce n'est pas mon royaume. Jésus a dit, les princes de ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Les princes des nations, ils tyrannisent, ils dominent. Il y a une arrogance dans le leadership. On regarde dans le monde ceux qui sont en autorité et c'est assez facile de voir l'arrogance. Je n'ai même pas besoin de nommer des noms. Il y a des gens qui vous viennent de ce côté-ci ou de l'autre côté de l'océan qui sont des leaders mondiaux, mais qui ont une arrogance, des fois, ça sent des mille à la ronde. Les chefs des nations tyrannisent et dominent. C'est ce qu'a dit le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 20. Mais Jésus a dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Le contraire ici de l'arrogance, c'est la douceur, la gentillesse, la grâce, la paix, être pacifique, être un serviteur des autres, pas celui qui impose sa volonté de façon arrogante, mais celui qui veut servir les autres. Comment tu peux faire confiance à un leader qui n'a aucun souci des autres, qui n'a pas la volonté autre que de se plaire à lui-même, que d'écouter ses propres idées? Comment on peut faire confiance à quelqu'un que lorsqu'on lui parle, il nous répond de façon arrogante? Il démontre sa supériorité. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous invite à être courageux comme leader. On est invité comme hommes et femmes, des parents, de prendre des décisions difficiles des fois, d'être courageux. Chacun d'entre nous, on est invité d'être courageux, mais il faut faire attention de tomber dans l'arrogance. J'ai la foi, je suis convaincu du Seigneur, on a des convictions, on a des idées, des fois même des idées très fortes, basées sur la parole. Le Seigneur, dans la lecture, l'étude de la parole, on développe des convictions. Mais il y a un danger de devenir arrogant dans nos convictions, de montrer aux autres qu'on sait et que les autres ne savent pas. Dans la parole de Dieu, la sagesse est dans le grand nombre et le piège est facile de se tromper. Le piège est facile de se tromper, de
se duper nous-mêmes, surtout lorsqu'on connaît un succès. Je trouve que l'arrogance est tellement important parce que des fois, on a des petits succès, même dans l'Église, il y a des choses qui fonctionnent bien et c'est facile pour nous de devenir arrogants avec ça. C'est facile pour nous de dire on a réussi, hein? Il y a une forme d'orgueil ici, hein? D'avoir raison. Tu vois, j'avais raison. On aime dire ça, avoir le dernier mot, que la gloire nous revienne. Celui qui est arrogant impose sa volonté aux autres et ne se soucie pas des autres. Et le travail du Seigneur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'avoir raison. Ce n'est pas important. Des fois, ce n'est pas nous autres. Ce n'est pas grave si je n'ai pas raison. Je peux me tromper. Je ne pense pas me tromper. Et si c'est dans la parole et j'avance quelque chose qui est dans la parole, je n'ai pas à être arrogant d'avoir des convictions. Mais mon frère, ma sœur, ceux qui sont en leadership ne devraient pas être des personnes arrogantes, qui s'imposent sur les autres, mais au contraire, qui ont une douceur et qui veulent servir puis écouter les autres. Écouter même le plus petit d'entre nous, celui qui est jeune croyant, lui donner quand même l'occasion de s'exprimer et de l'écouter, de le considérer. Frères et sœurs, c'est une grande responsabilité d'être un berger. Il ne faut pas être arrogant. Deuxièmement, le texte nous dit qu'il ne faut pas être coléreux ou être en colère. Ici, c'est probablement la première étape avant de devenir violent. Vous allez remarquer que la quatrième qualification au sujet de la violence, il y a sans doute une connexion entre les deux, mais la première étape, c'est d'être en colère. D'avoir la mèche courte ici, c'est le sens ici, c'est d'être un bouillant. La colère se voit généralement dans des situations de pression, de stress, des situations de désaccord ou de conflit. Et c'est difficile dans l'Église du Seigneur Jésus de promouvoir l'harmonie quand on est en colère les uns avec les autres. En fait, la plupart du temps, lorsqu'on se met en colère, on va briser des choses, on va casser des choses. On va sauter aux conclusions. La colère nous empêche d'écouter véritablement. Et il y en a évidemment qui aiment dire que le Seigneur Jésus s'est mis en colère, puis ils aiment promouvoir la sainte colère. Mais pour être franc avec vous, je ne connais pas beaucoup de personnes qui arrivent à avoir une sainte colère. En général, la colère de l'homme, elle n'est pas très sanctifiée. Jacques 1, versets 19 et 20, ça s'adresse à tous les croyants. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme, ça fait beaucoup de choses, hein? Ça règle beaucoup de choses. Non, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, versets 19 et 20. La colère, ça n'accomplit pas grand-chose, surtout notre colère, qui n'est pas une colère sanctifiée. Au contraire, l'homme coléreux, l'homme colère, dans Proverbe 29, verset 22, l'homme qui est caractérisé par la colère, excite les querelles, un furieux commet beaucoup de péchés. Proverbe 29, verset 22. La parole de Dieu est remplie d'exemples. Juste faire une petite recherche sur la colère, et vous allez voir qu'en général, à part le Seigneur Jésus, il n'y a pas beaucoup de bons exemples de personnes qui se mettent en colère. La colère, ça n'accomplit pas grand-chose. Et comme leader, la colère n'aide pas. Lorsque tu sens monter la colère, c'est là que tu as besoin de prier, Seigneur, aide-moi, Esprit de Dieu, aide-moi, viens à mon secours. Tout de suite, quand tu sens la moutarde te monter au nez, parce que c'est facile de se choquer, de s'enflammer, particulièrement quand il y a des critiques qu'on reçoit à répétition, particulièrement lorsque on revient sur des choses, des erreurs, des péchés qu'on a faits. C'est facile de se mettre en colère et de développer une amertume. Et le Seigneur demande à ceux qui sont des leaders d'aimer les brebis. Si tu es un parent, Dieu ne veut pas que tu te mettes en colère après tes enfants, il veut que tu les aimes, il veut que tu les reprennes, oui, mais avec amour. En ne te mettant pas en colère. Et dans 1 Timothée 3, versets 2 et 3, dans le passage parallèle, Paul dit à Timothée qu'il faut que l'ancien soit pacifique, un faiseur de paix, pas quelqu'un qui se met en colère.
Le troisième qu'on voit dans la liste, celui qui n'est pas adonné au vin, littéralement, c'est celui qui n'est pas proche de la bouteille de vin. Ça ne dit pas ici qu'on ne peut pas prendre du vin, ce n'est pas l'idée du texte, mais c'est plutôt l'idée qu'on ne veut pas être contrôlé par le vin, on ne veut pas être adonné ou être esclave de la bouteille. Ce n'est pas nécessairement une question de quantité. Vous savez qu'il y a des personnes qui n'ont pas de problème, ils n'en consomment pas trop, c'est juste qu'ils en prennent toujours une. Et il y en a que ce n'est pas l'idée de tomber en état d'ébriété, mais ils aiment avoir ce sentiment d'être un peu relax. Ce n'est pas mal de prendre une bouteille de vin, mais c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. J'ai fait une petite recherche dans l'Ancien Testament. C'était assez fort. Dans le Lévitique, Dieu avait dit à Aaron et aux Lévites, dans Lévitique 10, verset 9, de ne pas prendre aucun alcool, zéro alcool dans la tente d'assignation. Quand on venait pour prendre les responsabilités spirituelles, pour offrir des sacrifices pour les autres dans le temple, dans la tente d'assignation, le Seigneur demandait à ses hommes, aux Lévites, Aaron et compagnie, de ne pas prendre d'alcool. Dans Proverbe 31, versets 4 et 5, le Seigneur dit par l'entremise de son serviteur, la sagesse, c'est pour les rois de ne pas prendre d'alcool. Pourquoi? Parce que ça l'embrouille les idées, ça va embrouiller le jugement. Il y a un danger, Proverbe 31, 4 et 5, peut-être que vous regarderez ça plus tard, mais c'est très intéressant que le Seigneur avait défendu de prendre dans une responsabilité parce qu'il y a un danger avec cela. Il y a un danger au niveau du jugement, au niveau de la prise de décision. Et en plus, dans Proverbe 20, verset 1, il est dit que ce n'est pas sage, celui qui est proche de la bouteille, qui prend trop d'alcool, ce n'est pas sage. Ça l'amène à prendre des décisions qui manquent de sagesse. Dans Nombre 6, il y avait le vœu nazaréen, un vœu de consécration envers l'Éternel. Plusieurs personnes, lorsqu'ils font un jeûne, vont non seulement jeûner de nourriture, mais aussi d'alcool ou de n'importe quoi qui pourrait embrouiller leur jugement. Ce n'est pas aller à l'excès de rien. On veut pas être ce n'est pas ici tant l'idée d'abstinence, mais plutôt de devenir dépendant de l'alcool. Évidemment, un peu comme on a dit la semaine dernière, la meilleure façon de ne pas devenir dépendant de quelque chose, c'est de ne pas y toucher du tout. Donc, pour certaines personnes, c'est mieux de s'abstenir complètement. C'est mieux de ne pas toucher à ça. Et de faire bien attention. L'alcool peut être dévastateur. Ça a ravagé des familles. Ça a ravagé des individus. Il faut faire bien attention avec cela. Paul dit à Timothée, à l'Église qui est à Éphèse, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » On ne se remplit pas d'alcool, mais on se remplit de l'Esprit Saint. C'est très intéressant ici dans les qualifications d'anciens. On veut que les anciens soient des personnes qui sont contrôlées par l'Esprit Saint, pas contrôlées par le vin. Ça s'applique non seulement aux anciens, mais à chacun d'entre nous. Le quatrième ici, c'est de ne pas être violent. Littéralement, quelqu'un qui va asséner un coup, quelqu'un qui en vient au coup, quelqu'un qui veut se battre physiquement, celui qui veut exercer une force physique pour régler un différend, de l'agressivité, de l'intimidation. Vous savez que j'ai 2 frères, on est 3 frères à la maison avec une sœur, et ça s'est bataillé quand même à quelques occasions. Sur la glace aussi, des fois, les esprits s'échauffent lorsqu'on joue à ce beau sport du hockey. Les hommes en particulier, c'est intéressant que c'est adressé à des hommes qui ne doivent pas être, oui, coléreux, mais ne doivent pas être violents aussi. Dans les Proverbes 22, il est dit, « Ne fréquente pas l'homme en colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » Proverbes 22, versets 24 et 25. On n'est pas invité à prendre les poings, à utiliser la force physique. Évidemment, c'est déjà arrivé dans des églises, mais pas ici, par la grâce de Dieu, qu'on en vienne au coup. Et je prie que ça n'arrive jamais.
Mais des fois, on peut servir d'intimidation. Si on va dans le sens plus large de l'aspect de violence physique, ça peut être aussi d'une violence, de l'intimidation, d'imposer sa volonté, d'utiliser des moyens détournés pour mettre une pression sur les autres. Non, la violence, qu'elle soit physique ou qu'elle soit de d'autres manières, n'est pas celle qui est souhaitable selon le Seigneur. Au contraire, Paul dit aux Romains, en autant que cela est possible, soyez en paix avec tous les hommes. On n'est pas là pour chercher la division, les querelles. Le serviteur du Seigneur, il ne faut pas qu'il y ait des querelles, dit Paul à Timothée dans 2 Timothée 2, versets 24 et 25. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance envers tous, être propre, enseigné, doué de patience. Il doit redresser avec douceur ses adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. La violence ne règle pas. La douceur peut désarmer. La douceur peut être une façon de gagner. Et on veut que ceux qui sont en leadership dans l'Église, les anciens en particulièrement, ne soient pas des personnes violentes. Au contraire, empreintes de douceur, d'humilité, qui ressemblent au Seigneur Jésus, qui lui, lorsqu'on l'a attaché, lorsqu'on l'a lié, lorsqu'on l'a battu de verge, qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il a donné des coups? Est-ce qu'il a appelé des légions d'anges pour le libérer avec force? Au contraire, au contraire. Le Seigneur Jésus n'a pas été violent, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Je ne dis pas que ce n'est pas bien de se défendre soi-même, mais ça, c'est dans des cas extrêmes. Pour nous, les croyants, on est invités à être empreints de douceur, de façon pacifique, non en colère, non violente. Le cinquième négatif et dernier qu'on voit dans le verset 7, c'est celui qui n'est pas porté à un gain déshonnête. Ici, ça parle d'intégrité par rapport à l'argent. Hein, on a déjà parlé d'économe au début du verset 7, celui qui est intendant, qui gère les biens, la propriété, l'argent. Mais ici, Paul va encore clouer, marteler cette idée d'intégrité par rapport à l'argent. Et je sais que maintenant, vous pensez peut-être même à d'autres scandales qu'on a entendus dans des églises où il y a eu de l'abus, il y a eu de l'abus financier, où les personnes ont utilisé leur position de pouvoir pour profiter des autres, pour gagner, pour recevoir quelque chose des autres. Ici, on ne doit pas utiliser sa position comme une façon de s'enrichir. Au contraire, on est libre, libre de l'amour de l'argent, de ne pas essayer de faire de l'argent, de faire de l'argent de façon déshonnête, de façon détournée, non pour un gain sordide, dit Pierre dans 1 Pierre 5, verset 2. Non, il ne prend pas soin de l'Église pour s'enrichir, mais il le fait avec dévouement. Et la tentation est forte. Oui, c'est correct. 1 Timothée 5 dit que celui qui dirige bien, qui enseigne, c'est correct qu'il reçoive un salaire, mais qu'il ne doit pas le faire dans le but de s'enrichir. Dans 1 Timothée 6, il est dit qu'on peut tomber dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui nous plongent dans la ruine. Au verset 10, dans 1 Timothée 6, « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont éloignés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans beaucoup de tourments. » Si tu vois un leader religieux, spirituel, qui parle beaucoup d'argent, il y a des lumières qui devraient allumer. C'est correct de parler des besoins, de remercier le Seigneur pour sa réponse. Mais si le message principal, c'est de s'enrichir, il y a peut-être un problème, il faut se poser la question. Au contraire, on voit dans 1 Timothée, dans Tite 1, verset 11, vous êtes dans Tite, regardez au verset 11, juste quelques versets plus loin. Les faux enseignants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des choses pour un gain honteux. Le contraste ne peut pas être plus évident. Hein? On veut pas être amoureux de l'argent, on ne veut pas chercher un gain déshonnête,
Parce que dans le fond, les faux enseignants, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, ils veulent profiter de l'argent. Paul dit qu'il faut se contenter dans l'état où on se trouve dans Philippiens 4, verset 12. Non essayer de s'enrichir, de profiter des autres. Il faut être des bons intendants dans les finances de l'Église. Rapidement, au verset 8, vous allez voir les aspects positifs qui sont dans le texte. Oui, il y a des aspects négatifs, des choses à éviter, mais des aspects positifs qu'on veut voir dans la vie d'un leader. D'abord, qu'il soit hospitalier, c'est-à-dire qu'il littéralement l'amour des étrangers, qu'il ouvre sa vie, ses ressources à des gens qu'il ne connaît pas. Et ça, c'est pour tous les croyants, ce n'est pas seulement pour les anciens, mais dans 1 Pierre 4, verset 9, il nous est dit avec un impératif d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, sans chialer. On est invité à être hospitalier, d'accueillir des gens qu'on ne connaît pas, en commençant bien sûr avec des gens dans la foi, des chrétiens. C'est difficile dans ce temps de COVID d'être hospitalier. On souffre de cela, on parlait de ça avant le service, qu'on aimerait pouvoir inviter, mais qu'on doit exercer une retenue présentement. Mais c'est temporaire. On peut être accueillant envers les étrangers en faisant des coups de téléphone, en appelant des gens qu'on connaît moins, qu'on n'aurait pas tendance à appeler, et de démontrer de l'intérêt envers eux, peut-être à l'épicerie, peut-être lorsqu'on est dehors, lorsqu'on prend une petite marche, prendre l'occasion de saluer un voisin qu'on ne connaît pas, d'être accueillant envers lui, démontrer de l'intérêt. Donc, il y a l'aspect d'être accueillant envers celui qui est étranger, mais il y a aussi accueillir ceux qui sont dans l'Église. Évidemment, nous, on parle souvent d'hospitalité quand deux personnes s'invitent à la maison, mais le sens ici dans le texte, c'est vraiment l'hospitalité de recevoir des étrangers, des gens qui ne sont pas de notre contexte. C'est toute une façon importante de démontrer un témoignage. On vit dans un monde qui met tellement d'emphase sur la vie privée, sur l'individualisme. C'est des valeurs très fortes en Amérique du Nord et qui sont malheureusement contraires à la parole de Dieu. Les anciens devraient être de ceux qui ouvrent leur maison, qui invitent à la maison, qui sont accueillants, que ce soit à leur maison ou ailleurs. Ils sont ouverts dans les relations par rapport aux étrangers. Ils s'intéressent à eux. Ils ne vont pas juste vers leurs amis. Le deuxième, on voit ici, c'est ami des gens de bien, celui qui aime le bien, qui aime faire le bien. Celui qui dit qu'il veut faire ce qui honore Dieu et qui se tient avec des personnes comme ça, qui se tient avec des amis qui font le bien. En fait, la question se pose, qui sont tes amis? Dis-moi qui sont tes amis et je vais dire qui tu es. Il y a une influence ici et ami des gens de bien, c'est ami des gens qui font le bien. C'est celui qui aime faire le bien lui-même et qui s'entoure de personnes qui font le bien. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. C'est ça, être ami des gens de bien, c'est nous-mêmes faire le bien, mais aussi s'entourer de gens qui font le bien. Et l'ancien devrait être comme ça, le leader devrait être comme ça. Il devrait être modéré ou sobre, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas vers l'excès. C'est quelqu'un, remarquez dans Tite 2, verset 2, juste le chapitre suivant, Tite 2, verset 2 et Tite 2, verset 6. Pour les vieillards, pour ceux qui sont plus âgés, ça s'adresse à vous directement, d'être modéré. Et ça s'adresse aussi dans les relations pour les jeunes, que les jeunes soient modérés. Et tout ce qui est entre les deux, on doit être modéré dans nos relations. Peu importe la situation, avoir le contrôle sur nos émotions, nos pensées, nos attitudes. Peu importe le sujet théologique, politique, ethnique, les relations interpersonnelles, publiques, privées. Être modéré, c'est quelqu'un qui ne tombe pas dans l'excès, mais qui reste, qui est prudent, qui fait attention, qui va doucement. C'est contraire à l'ignorance, à celui qui est frivole, celui qui va trop loin. Non, celui qui est modéré,
attends un instant, on va considérer les choses, on va prendre un instant. Puis on voit, ça ressemble au 6e, celui qui est tempérant. Regardez le dernier dans la liste. Celui qui est tempérant, c'est celui qui a un contrôle sur soi, qui est maîtrisé par le fruit de l'Esprit Saint. Hein, le fruit de l'Esprit qu'on voit dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Cette tempérance, d'être modéré, ça va ensemble ici. Cette force intérieure pour exercer de la retenue, pour s'abstenir de ce qui est impropre. Hein, ça peut prendre des années pour développer une bonne réputation et ça peut prendre des minutes pour le détruire. C'est pour ça qu'on veut que celui qui est en leadership soit modéré, qu'il soit tempérant. Il ne faut pas aller trop vite ici. Il faut être modéré dans ses réactions. Le 4e, on voit ici, c'est celui qui est juste, qui a un comportement droit. Si tu veux un leader, tu veux qu'il soit juste. Tu veux que son comportement soit droit et réglé, qu'il soit reconnu pour son objectivité, son honnêteté, qu'il est équitable, impartial, qui ne fait pas exception de personne, qui s'abstient du conflit d'intérêts. C'est tellement important que ceux qui sont des leaders, ils reflètent la justice. Et ce n'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Des fois, il y a des décisions difficiles à prendre qui peuvent d'abord sembler injustes. Mais priez pour ceux qui sont en leadership spirituel parce qu'ils doivent garder les lois, les commandements de Dieu. Et parfois, il faut prendre des décisions difficiles, mais on veut le faire avec justice, avec droiture. Finalement, le dernier, c'est celui qui est saint, celui qui, dans sa relation personnelle, est pieux, qu'il a une relation qui plaît à Dieu, une pureté intérieure qui produit un fruit à l'extérieur. Une pureté qui se voit parce qu'il est dédié à la gloire de Dieu. Ce qu'il regarde dans sa vie, ce qu'il écoute, ce qu'il entend, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ça reflète la sainteté de Dieu. Sa manière de vivre, personnellement d'abord, mais se traduit dans des actions concrètes, démontre une transformation intérieure. Ce matin, en conclusion, depuis tantôt, on parle de ces critères, de ces qualifications. On dit, faites ce que je dis, pas ce que je fais, ça ne marche pas dans l'Église. Que nous soyons comme Christ, faisons ce qu'il nous dit, faisons comme il a fait, frères et sœurs. Que l'Esprit Saint, que le Seigneur nous a donné à chacun d'entre nous, nous sanctifie, nous transforme. Qu'il fasse de nous ces vases utiles pour la communication de son message, qui reflètent la vie de Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. On a vu ici dans ces qualifications plusieurs éléments pratiques, des éléments, des pièges à éviter, des éléments à imiter. Lequel de ces éléments le Saint-Esprit aimerait-il amener en lumière dans ta propre vie? Lequel de ces éléments? Regarde dans les versets 7 et 8. Regarde dans le texte et peut-être souligne un des éléments que le Seigneur te montre aujourd'hui, ce matin, dans lequel que tu pourrais être transformé par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit qui vit en toi, que tu puisses être transformé de l'homme intérieur, spirituellement, dans ton cœur. Je vois ce matin dans ce texte un standard élevé pour les leaders dans l'Église. Un standard, cette semaine, en étudiant tout ça, ça fait peur. Ça fait peur, ça nous amène à nous poser la question, qui est digne de ces choses? Aucun de nous est digne, moi le dernier. Et donc, je vous demande, je plaide avec vous ce matin, que vous priez pour vos anciens, que vous priez pour les leaders, les responsables dans l'Église, les responsables de ministère, les hommes, les femmes qui servent ici dans l'Église, dans le sens général, mais spécifiquement pour vos anciens. Priez pour eux. Priez qu'ils puissent être des modèles dans leur vie. Et priez pour d'autres anciens, d'autres hommes que Dieu va mettre à part pour être des leaders dans l'Église.
Prions pour nos leaders, prions pour nos futurs leaders, afin que nos leaders soient des modèles, qu'ils puissent dire qu'ils font comme Christ, qu'ils disent et font ce que Christ dirait et ce que Christ ferait. Mon cœur va à toi aussi ce matin, cher ami qui est ici, qui nous entend. Un ami qui dit, le Saint-Esprit qui vit en moi, est-ce possible? Refléter ces éléments dans ma vie, c'est le contraire à ma vie, n'est pas du tout comme j'ai vu ce matin dans la parole de Dieu. Aujourd'hui même, tu es invité par le Seigneur à naître de nouveau. Tu peux recommencer, tu peux être transformé par la miséricorde insondable de Dieu. La grâce de Dieu est offerte à toi aujourd'hui, de te détourner de tes péchés et de te tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour toi. Il veut commencer les rénovations dans ta vie aujourd'hui et tu peux le faire en donnant ta vie à Christ. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as commencée en nous. Transforme nos cœurs afin que nous puissions t'honorer et te glorifier dans le nom de Jésus. Amen.